foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai, à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61. La remise officielle des bâtiments réhabilités du collège d'enseignement général de Mbota Raffinerie, situé dans le 5e arrondissement Mongompuku, a eu lieu le samedi 17 décembre 2022. La cérémonie irrelative a été patronnée par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Muntou. Une cérémonie qui a intégré les activités relatives à la célébration des 40 ans d'existence de la Congolaise de raffinage, CORAF. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des festivités marquant le 40e anniversaire de la Congolaise de raffinage. Cette action en faveur de l'école est également initiée dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise. Monsieur le ministre, nous sommes conscients du rôle que peut jouer la CORAF dans l'éducation. C'est pour cela que nous voulons dire que nous restons toujours aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour l'école congolaise. La Congolaise de raffinage continue de soutenir l'école. Nous voulons inviter les enseignants à faire bon usage des locaux. Nous voulons inviter les élèves eux-mêmes à travailler dans de bonnes conditions. C'est pour cela que nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour que le nouveau bâtiment qui a émergé ici soit prêt et que les enfants, à leur retour des vacances de Noël, soient maintenant dans des conditions beaucoup plus confortables. Des bâtiments réhabilités qui s'ajoutent dans l'armada des infrastructures scolaires déjà existantes et qui viennent à point nommé, apportant un grand ouf de soulagement aux apprenants qu'aux enseignants, aussi bien que pour la population de Mongompuku. Nous osons croire que cet acte est un ouf de soulagement, tant pour les habitants de Mongompuku que pour les élèves, pour qui ce geste combien louable vient d'être réalisé par l'usine CORAF. À monsieur le directeur de CORAF, permettez-moi d'utiliser ce petit mot français composé de 5 lettres à peine, mais dont la signification est d'une portée extrême. J'ai dit merci. Un merci sorti du tréfonds de notre cœur. Les populations et les élèves se souviendront toujours de cette action humanitaire dont ils sont bénéficiaires grâce à la CORAF. La réalisation de ces travaux a été saluée par Jean-Luc Muntou, qui par ailleurs invite d'autres sociétés à emboîter le pas pour l'accompagnement du système éducatif congolais. La CORAF aujourd'hui, faut-il le dire à nouveau, remercier mais vivement, très chaleureusement cette action énorme dans le cadre du 40e anniversaire de cette entreprise ici, en espérant bien sûr que CORAF ne va pas s'arrêter là, que CORAF va continuer à nous accompagner, assister le système éducatif congolais et puis aussi espérer que d'autres entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, vont aussi emboîter le pas de la CORAF pour accompagner le système éducatif qui a tant besoin de toutes ces ressources pour pouvoir renforcer la résilience de notre système éducatif. Mais au-delà de ça, vous étiez en train de le dire aussi, toutes ces démarches que nous consentons, que nous
construisant avec d'autres partenaires aussi la PEC en l'occurrence, et vous le disiez tout à l'heure, nous avons été en PACA ce matin, voir également là des bâtiments sortis de terre avec l'accompagnement, le soutien de la PEC qui nous aura aussi là permis de pouvoir gagner 5 salles de classe. Je peux vous dire que cette dynamique, elle est véritablement en marche, elle est enclenchée et d'autres, je ne doute pas que d'autres entreprises vont suivre la cadence. Rappelons que ce geste de la Congolaise de raffinage s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61.